Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Voici la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Monseigneur Champagne, Père William, les confrères prêtres du diocèse d'Edmundston et vous tous, chers pèlerins, où que vous soyez, bonsoir. D'abord, je voudrais remercier le Père William pour l'invitation qu'il m'a faite de venir assurer la prédication de cette neuvaine de Sainte-Anne ici à Sainte-Anne de Madawaska. Je veux le remercier aussi pour son accueil très chaleureux. Il m'a ouvert les portes de sa maison avec beaucoup de fraternité. Cette semaine, une amie m'a demandé si j'allais trouver quelque chose à dire sur Sainte-Anne pendant 9 jours. C'est sûr qu'il sera question de Sainte-Anne à chaque jour de la neuvaine, mais je crois qu'elle serait un peu embarrassée si toute l'attention était mise sur elle. Je crois qu'elle préférerait qu'on parle plutôt de l'enseignement de son petit-fils, Jésus. Voilà pourquoi, pendant cette neuvaine, je voudrais vous proposer une démarche particulière. Cheminer à partir de cette belle page d'Évangile qu'on appelle les Béatitudes. Ce n'est pas la première fois que vous entendez des enseignements sur les Béatitudes, mais il me semble qu'on a toujours quelque chose de nouveau à saisir de ces belles pages d'Évangile. 9 jours ensemble pour méditer les 9 béatitudes selon saint Matthieu. On dit que les béatitudes sont au Nouveau Testament ce que sont les 10 commandements à l'Ancien Testament. C'est dire toute leur importance. Voilà pourquoi on parle des béatitudes comme étant les mœurs du royaume, le code de la nouvelle alliance avec Dieu. Nous verrons ensemble comment elles peuvent devenir source d'espérance, source de joie. Ça ne veut pas dire qu'on laisse tomber les 10 commandements, ils sont importants, mais on va mettre l'accent sur ces béatitudes. En fait, les béatitudes nous font comprendre
que le christianisme est fondamentalement une religion de la joie. Le christianisme, fondamentalement, n'est pas la religion de la souffrance, mais celle du bonheur que Dieu a donné à l'homme et bien sûr à la femme, en le créant et qu'il a en vue de lui restituer pour l'éternité. Cette citation est de François Schirpas. Le père François Varillon, jésuite, comme le pape François, a quant à lui écrit ce très beau livre qui a pour titre « Joie de croire et joie de vivre », qui est une hymne à cette bonne nouvelle que nous apporte le salut en Jésus-Christ. Malgré les nombreuses épreuves de la vie présente, le chrétien, depuis le jour de son baptême, a au fond de lui cette joie de la résurrection qui ne demande qu'à se déployer. L'espérance qu'il porte en son cœur, à cause de la résurrection du Christ, le provoque à la joie, au bonheur vrai. Alors voilà 3 François qui ont bien saisi le message de la joie de Jésus. Et tout à l'heure, on a entendu le chant après la première lecture qui s'inspire d'une prière de Saint François d'Assise. Alors on a un 4e François pour confirmer cette joie que nous donne l'Évangile. Les béatitudes, comme on pourrait parfois le penser, ne font pas l'éloge des conditions difficiles des êtres humains qui souffrent, mais proclament d'abord et avant tout la promesse de jours meilleurs par-delà cette souffrance. Les béatitudes sont un message d'espérance. Le pape François, dans sa première exhortation apostolique, insiste fortement sur la joie chrétienne. L'Évangile où resplendit, glorieuse la croix du Christ, invite à la joie. Les exemples y sont nombreux. Et il ajoute, cependant, il y a des chrétiens et chrétiennes qui semblent avoir toujours un air de carême, sans la Pâque. La joie, le bonheur sont la destinée de tout être humain, quel qu'il soit. La parole de Dieu est donc une invitation à la joie profonde, au bonheur vrai. Cependant, nous sommes conscients qu'il existe aujourd'hui des situations qui font obstacle à cette joie évangélique. La liste serait longue, hein? Si on demandait à chacun de donner un exemple, il y aurait un exemple différent pour chaque personne. Jésus nous ouvre un chemin qui conduit à cette joie par-delà la souffrance et la tristesse. En vivant une démarche comme la nôtre dans les prochains jours, où nous sommes unis dans une même foi, dans une même espérance, nous nous aidons mutuellement à mieux accueillir ces réalités humaines et à proclamer haut et fort que le bonheur est possible malgré tout. Le fait d'être ensemble en Église, c'est une richesse insoupçonnée. Juste le fait de prier ensemble, c'est un privilège extraordinaire et ça apporte tellement à ce monde d'aujourd'hui, trop souvent en souffrance. Quand on aborde les béatitudes, on est peut-être porté à s'arrêter surtout sur la première partie, que ce soit celle de Matthieu ou de Luc. Celle qui évoque la situation de tristesse ou de souffrance.
Alors je voudrais qu'on prenne vraiment le temps de s'attarder tout autant sur la deuxième partie de chaque béatitude. Heureux ceux qui pleurent, c'est la première partie, par exemple. Mais après ça, on entend « Ils seront consolés », qui est la deuxième partie. Les deux parties sont très importantes. Ce soir, première béatitude à développer. Première béatitude selon saint Matthieu, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. » C'est un peu délicat de parler de la pauvreté du cœur. Elle est le rappel qu'il ne faut jamais s'attacher à l'argent ou aux biens matériels. Nul ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent, dira aussi Jésus dans un autre récit, dans un autre extrait d'Évangile. C'est délicat de parler de ces choses parce que ça peut laisser entendre qu'on ne doit pas avoir d'ambition dans la vie. Mon père, qui n'était pas un homme très attaché à l'argent, nous disait souvent « Ça prend des Irving puis des McCain dans la société. Sinon, il n'y a pas de travail pour les gens. » Et c'est vrai, l'économie mondiale a besoin de gens ambitieux. C'est important d'avoir des projets, d'être motivé par quelque chose. Je crois qu'il est tout à fait noble d'avoir de l'ambition. Et Dieu n'est nullement contre la richesse et le confort. Dans nos sociétés, ici comme ailleurs, l'argent est un outil de partage, de développement entre les humains. On en a besoin. On ne peut pas se le cacher. Cependant, on observe qu'il y a certaines dérives. Par exemple, en 2008, la crise financière provoquée, semble-t-il, par la piètre gestion des grandes banques, sans accuser personne en particulier, nous a démontré que la soif inassouvie de la richesse et du pouvoir peut mener à de grandes catastrophes. Et on peut prendre un bon exemple, Les changements climatiques sont un peu la conséquence de ce désir trop fort de l'argent. Quand un directeur de banque reçoit un salaire de 12 millions par année, avec des châteaux somptueux, 3 avions privés, il me semble qu'il y a quelque chose d'exagéré, de pas normal. Je crois qu'on est loin ici de la pauvreté du cœur dont nous parle Matthieu. Malheureusement, l'argent est devenu le maître absolu pour plusieurs. Nous le savons, l'être humain a toujours eu beaucoup de difficultés à trouver le juste milieu, à vivre en équilibre. Jésus a dit aussi un jour, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Alors on peut se poser la question ce soir, où est-ce qu'est mon cœur, moi? Qu'est-ce qui est prioritaire pour moi, le plus important? Inévitablement, cette béatitude nous appelle à réévaluer nos choix de vie, nos priorités. J'aime beaucoup cet extrait d'une chanson de Jacques Gautreau que vous connaissez peut-être, qui va à peu près comme ceci dans le refrain. Le bonheur, ce n'est pas d'avoir ce que l'on veut, mais de vouloir ce que l'on a.
Je ne sais pas si vous voyez la nuance qu'il y a dans cette affirmation. Je la répète, le bonheur, ce n'est pas d'avoir ce que l'on veut, mais de vouloir ce que l'on a. Être capable d'apprécier d'abord ce que nous avons et ce que nous sommes. Prendre conscience que tout ce que nous possédons, nous le possédons à cause de l'immense générosité de notre Créateur, de Dieu lui-même. Tout vient de lui, tout vient de lui. Plus nous aurons un cœur de pauvre, plus il y aura de la place pour lui dans notre cœur. Nous serons alors en mesure de reconnaître que lui seul peut nous donner le bonheur vrai. Le royaume des cieux est à eux. Ça, c'est la deuxième partie de la première béatitude. Le royaume des cieux est à eux. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé le sens de ce message. Ça veut dire que si je suis pauvre de cœur, si je ne suis pas esclave de l'argent, le royaume des cieux est à moi et à vous. Alors nous serons tous copropriétaires de ce royaume. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Vous connaissez le chant « Ma maison, Jésus, c'est toi, ta maison, Jésus, c'est moi » est une belle évocation de cette bonne nouvelle. Il y a très longtemps, quand j'étais vicaire à Dalhousie, avec le père Wesley Wade, alors il y avait un petit garçon qui venait servir la messe, un petit garçon joyeux, sympathique, et qui me disait à l'occasion, « J'ai hâte que tu viennes voir ma maison. » Alors, je trouvais ça sympathique de la façon qu'il formulait son invitation. Je me disais, il me semble qu'il aurait pu dire, « J'ai hâte que tu viennes voir notre maison, ma famille. » Mais non, lui, il avait choisi ma maison. Alors, je suis allé à quelques reprises et j'ai constaté la chaleur, l'amour, la tendresse qu'il y avait dans cette maison, dans cette famille. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de proximité entre les parents, les enfants. Alors je me suis dit, c'est probablement pour ça qu'il me disait, j'ai hâte que tu viennes voir ma maison. Tellement il se sentait chez lui. Comment il se sentait bien et comment il appréciait d'être dans cette maison. Il me semble que si on a cette même attitude, cette même proximité, cette même chaleur avec Dieu, chez lui, dans son royaume, nous serons chez nous, comme dans notre propre maison. Et nul n'aura le désir de possession. En nous partageant sa demeure, Dieu n'aura aucune crainte de recevoir ces gens qui ont un cœur de pauvre, qui reconnaissent humblement que tout vient de lui. Même les choses qui sont à notre disposition. N'est-ce pas ce qu'ont cherché à vivre ces grands saints comme Sainte Claire et Saint François d'Assise, et tant d'autres qui ont, par leur choix de vie, nous ont fait comprendre que le plus grand trésor qui soit, c'est Dieu lui-même vivant en chacun de nous, parce qu'il est notre maison et nous sommes sa maison qu'il a la joie de venir habiter.
En même temps, il nous invite dès aujourd'hui à faire de notre maison une Église qui rayonne. Une Église qui rayonne la joie, une demeure où règne l'amour et la charité. Je voudrais vous proposer ce chant à la fin de cette première prédication que m'inspire cette béatitude. Ce n'est pas un chant que j'ai composé, c'est un chant du Père Robert Lebel, que vous connaissez sans doute. Parce que j'ai oublié de vous le dire, mais à la fin de chaque prédication, à chaque soir, il y aura un chant qui va, je l'espère, aider à intérioriser le message du jour, qui va nous aider peut-être à entrer davantage dans cette démarche de foi que nous vivons. Vous allez voir les paroles du refrain sur l'écran. Alors, je ne sais pas, ils ont-ils le droit de chanter maintenant avec les masques? Mon Seigneur, est-ce qu'ils ont le droit de chanter avec le masque? Vous chanterez tout bas. Alors, fais de ta maison une église qui rayonne, fais de ta maison un endroit où il fait bon. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué sur ma guitare, elle est un petit peu gênée. Elle a eu chaud aussi, alors j'espère qu'elle va être accordée. Est-ce que vous entendez la guitare? Alors, on va commencer avec le refrain. Fais de ta maison une église qui rayonne. Fais de ta maison un endroit où il fait bon. Fais de ta maison une église qui rayonne. Fais de ta maison un endroit où il fait bon. Fais de ta maison une auberge qui accueille et reçoit les gens simplement comme ils sont. Où sans distinction, tu fais place à qui le veuille, recueillons leurs peines et leurs questions. Fais de ta maison une église qui rayonne. Fais de ta maison un endroit où il fait bon. Fais de ta maison une église qui rayonne. Fais de ta maison un endroit où il fait bon. Fais de ta maison un espace de partage où chacun de nous met ses biens en commun. Qu'à travers ses dons sans mesure et d'un cœur plus large, nul ne manque plus jamais de rien. Fais de ta maison une église qui rayonne. Fais de ta maison un endroit où il fait bon. Fais de ta maison une église qui rayonne. Fais de ta maison un endroit où il fait bon. Fais de ta maison comme un havre où tu pardonnes, les bras grands ouverts au retour d'un enfant, où sans condition ta tendresse lui redonne le courage d'aller de l'avant. Fais de ta maison une église qui rayonne. Fais de ta maison un endroit où il fait bon. Fais de ta maison une église qui rayonne. Fais de ta maison un endroit où il fait bon.
Fais de ta maison une église tout en fête, qui soit aux couleurs de la joie, du bonheur. Et que ta maison soit une hymne qui appelle, qui attire et rassemble les cœurs. Fais de ta maison une église qui rayonne. Fais de ta maison un endroit où il fait bon. Fais de ta maison une église qui rayonne. Fais de ta maison un endroit où il fait bon. Fais de ta maison un endroit où il fait bon.